Comment mieux communiquer sur Teams? Comment améliorer la rentabilité de nos élèves? Bref, comment optimiser nos équipes? Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui, je vous livre mes 5 conseils pour être plus efficace sur Teams. Ces conseils me sont venus d'écoute de collègues et d'élèves. Ce n'est rien parole d'évangile, ce sont juste les 5 choses que je m'efforce de faire sur Teams pour que mes élèves réagissent au mieux à ce que je leur propose. Le premier conseil, c'est de mettre en forme ces publications. Nous passons directement sur Teams. Vous voyez, nous sommes dans mon équipe test et il faut dire que généralement, l'erreur de base, quand je tape une publication, c'est par exemple bonjour, je veux mettre un espace en forme, j'appuie sur Enter tout naturellement et puis ma publication est déjà partie. Alors comment faire pour pouvoir créer des espaces, pouvoir mettre en gras, en italique, bref, comment utiliser un mini traitement de texte sur mes publications, du mur de publication? Eh bien, nous cliquons sur Nouvelle conversation et vous voyez, il y a un petit A avec un stylo ou quand vous êtes dessus, il est écrit format, ben, vous cliquez dessus et vous voyez qu'on peut ajouter un titre, par exemple, nouveau devoir. Directement, l'élève va être interpellé. Tiens, on parle du nouveau devoir, on parle de la réunion des parents, etc., etc. Je le sais. Et puis, vous voyez que pour le coup, ben, bonjour, un nouveau devoir est en ligne. Par exemple, eh bien, je peux encore utiliser cet éditeur de publication pour pouvoir mettre des mots en gras, italique, souligné. On peut surligner certaines choses et on peut aussi rendre ce message important. Il suffit de cliquer sur le point d'exclamation qui se trouve au bout de ma ligne à droite dans cette zone de publication. Et puis vous voyez, c'est devenu important. Et quand c'est terminé, hop, je publie et vous voyez que la mise en forme est totalement différente. Donc, n'hésitez pas, mon premier conseil pour bien communiquer, mettez vos publications en forme, ça va attirer le regard. On est quand même en train de communiquer avec des ados qui sont basés ben, sur le regard, sur ce qui les attire. Et donc, allons-y, attirons leur regard. Ne tombons pas dans l'extrême, ne mettons pas important toutes les communications. Sinon là, on va perdre l'effet attendu. Voilà. Deuxième conseil, bien gérer sa zone de fichiers. Teams a une particularité, c'est qu'on peut déplacer des fichiers très facilement. Par contre, les dossiers, c'est un peu plus complexe. Et donc, avant de poster des fichiers, réfléchissez bien s'il ne faut pas d'abord créer quelques dossiers pour mettre les fichiers au bon endroit. Ça va leur faciliter la lecture. Je vous donne l'exemple de ce que je fais dans une équipe. Je vais récupérer mon équipe ici. Hop, mon petit canal et regardez ce que je leur propose. Ben, j'ai, dès le début de l'année, placé une zone cours vierge, comme ça, s'ils perdent leur cours, ils ont l'intégralité du cours qui est disponible. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai terminé un chapitre, j'ai une zone cours complétée pour récupérer des notes qu'ils n'auraient pas prises ou s'ils sont absents, qu'ils n'auraient pas eu à disposition. Ça, je le fais au fur et à mesure. Et puis, il y a un onglet remédiation dans lequel on trouve des exercices de remédiation par période. Hein. Je mets toujours moi, je préfère y mettre des fichiers en PDF pour éviter que les élèves ne les modifient. Donc, deuxième conseil, bien gérer sa zone de fichiers. Nouvelle chose aussi, beaucoup de collègues me disent, ben, mes élèves, je leur propose des réunions, d'équipes pour donner cours en live, etc. Et il me manque 50% des élèves. Et donc mon troisième conseil sera planifier vos réunions. Bien entendu, si vous lancez une réunion 5 minutes avant, sans avoir prévenu les élèves, ben, il y a de grandes chances que les élèves soient occupés sur un autre devoir ou ne soient simplement pas devant leur ordinateur. Hein. Et donc, vous allez perdre 50% de votre audimat. Mais si vous prévoyez à l'avance vos réunions, si vous les prévenez, eh bien, ils seront sûrement déjà un peu plus présents, un peu plus prêts à recevoir votre message. N'oubliez pas,
pour préparer une réunion, soit vous allez dans le calendrier ici à gauche, vous cliquez sur une case, par exemple, demain pour moi, et puis vous rentrez dans l'éditeur des réunions. N'oubliez pas de bien ajouter le canal. Il y a quelques vidéos qui parlent de ce sujet sur ma chaîne. N'hésitez pas à y aller, à partager, à liker, à vous abonner si vous ne voulez plus rien rater de la chaîne. Je vous rappelle aussi qu'il y ait possibilité de planifier des réunions directement dans votre canal souhaité. Par exemple, je veux faire une réunion dans mon canal maths. Ici en haut à droite, vous avez démarré une réunion, une petite flèche à côté, puis vous pouvez planifier votre réunion. Voilà, très facilement. Donc, mon troisième conseil, planifiez vos réunions. Quatrième conseil, n'oubliez pas d'activer les options dans la zone, quand vous créez un devoir, les options pour que l'élève puisse compléter sa propre copie. Un élève qui va sur votre devoir la première fois et qui ne sait pas le compléter, c'est galère, il faut faire des copier-coller, rajouter des documents, des fichiers, etc. C'est un élève qui va rechigner à revenir faire vos devoirs et qui va plutôt se concentrer sur des devoirs, il faut le dire, des devoirs qui sont plus agréables à réaliser. Et donc, quand vous créez un devoir, hop, par exemple, créer un devoir, ici je vais le faire par affectation, eh bien vous voyez quand vous avez ajouté une source, je vais faire ça très rapidement. Voilà, ici j'ai un bilan, joindre, le travail se charge tranquillement, voilà. Eh bien ici au bout de votre fichier, n'hésitez pas à aller cliquer sur les trois petits points, les élèves modifient leur propre copie. À ce moment-là, les élèves pourront modifier votre travail, enfin leur version de travail. Votre version à vous, elle restera intacte pour tous les autres élèves. Mais c'est super important. Très souvent, les élèves m'appellent au secours, on ne sait pas modifier le travail, mais c'est simplement le professeur a oublié de cocher cette option. Et le souci, c'est que Teams ne permet pas de modifier cette information, c'est qu'une fois que ça a été mal fait, il faut supprimer le devoir et le recréer. Donc les profs ne le font pas, les élèves ont du mal à répondre et n'ont plus envie de répondre à ces questions. Voilà. Autre chose, une bonne manière d'éviter tout ça pour vous et pour les élèves, c'est de créer un questionnaire à partir de Forms. Encore une fois, une petite vidéo vous explique comment faire. L'avantage avec Forms, c'est que les élèves répondent dans des champs un peu obligatoires et ne modifient aucunement le travail en question. Et vous réceptionnez ça, c'est plus facile pour corriger. Donc, mon quatrième conseil est: n'oubliez pas d'activer la possibilité pour l'élève de modifier le travail ou travailler avec Forms. Le cinquième conseil, justement, c'est: n'oubliez pas de rendre un retour aux élèves sur le travail, sur les devoirs qu'ils vous fournissent via Teams. Il y a toujours une petite zone de commentaires disponible quand nous travaillons sur Teams. Par exemple, ici, je vais aller vous montrer des devoirs que j'ai corrigés chez mes élèves. Hop, voilà. Ce sont tous des devoirs que j'ai renvoyés. Il y a les notes, etc. Mais par exemple, ici, moi, je travaille avec Forms. Et bien, je mets un petit parfait en commentaire. Ça motive les élèves. Ça veut dire, ah, le prof, il regarde ce que je fais. Je donne des retours, etc., etc. Donc ça, c'est super important. Donner des retours à vos élèves. Un élève qui reçoit des retours, c'est un élève qui est impliqué dans la plateforme et c'est un élève qui vit mieux. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été d'une grande utilité. Si vous avez aimé, si vous trouvez que ces vidéos vous aident, partagez, likez, abonnez-vous pour ne rien rater. Nous, on se dit à tout bientôt pour des nouveaux conseils sur Team. Ciao, ciao! Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et puis, il y a du contenu ludique, il y a du Teams, il y a du mathématique. Et je vous dis à tout bientôt.